Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, c'est une excellente idée. Sarah nous a rejoint également pour nous parler d'une exposition qui met à l'honneur le photojournalisme, mais dimension internationale. Dimension internationale. C'est à Paris, ça s'appelle Région, mais c'est parce que, attention, ça va être une exposition voilà, itinérante. Ah oui, ça tourne dans plus de 400 villes. World Press Photo Exposition. Oui, alors, le World Press Photo Contest, on peut rajouter un petit contest. 2017, pardon. Et alors, chaque année, évidemment, il y a des photographes du monde entier, des photojournalistes du monde entier. Avec des clichés d'actu, on est d'accord. Des clichés d'actu, mais ce qu'on appelle actu, c'est aussi bien des photos de nature que, vous parliez du COP23, voilà, d'environnement, d'écologie, et aussi, évidemment, ce qui fait partie de l'actu, les conflits, les attentats. Et sûr. en parlant d'attentats, la photo, donc le photographe qui a gagné s'appelle Osbilici, qui a gagné ce prix 2017. Il était là au moment où l'ambassadeur russe se fait tirer dessus en Turquie, et il a cette espèce de cri, ce moment de cri, juste après que l'assassin ait tiré sur l'ambassadeur. Nous l'avons rencontré, figurez-vous, ça se passait à Paris, regardez. Cette image prise juste avant l'assassinat de l'ambassadeur russe. Un homme qui surgit et qui tire. Plusieurs coups de feu tirés dans le dos. C'est une image d'une violence inouïe. C'est la première photo que j'ai prise et le tireur, il est derrière. Et tout d'un coup, les tirs ont commencé. C'était terrible avec des échos. J'ai dit, c'est pas de théâtre. J'étais juste en face du tireur. J'ai eu peur. Toute votre vie défile devant vos yeux. C'est incroyable. L'assaillant a ensuite profité de la présence des caméras pour revendiquer son acte en langue turque. Pendant 1 minute 30, il va parler d'une vengeance liée à la situation à Alep. J'ai essayé de rester calme, garder mon sang-froid. J'ai immédiatement commencé à faire des photos. Et le mec, il bougeait. Au bout d'un moment, il s'est énervé, il a visé vers nous. J'ai dit, il va vraiment tirer. Mais il n'a pas tiré. Je n'avais pas le droit de fuir pour sauver ma peau. Je ne suis pas un héros. Tout ce que j'ai essayé d'être un bon journaliste, honnête, indépendant. Le journalisme, c'est le métier de courage. Le World Press Photo existe depuis les années 50. C'était créé par une collective de photographes du Pays-Bas. Ils ont créé ce prix photo avec plusieurs catégories. News, l'actualité. Donc bien sûr qu'on voit beaucoup des images de Syrie ou les réfugiés et les problématiques qui ont suivi ces guerres dans la région du Moyen-Orient. On a les images de Philippines par Daniel Beraulac, qui a mis vraiment la lumière sur un événement aux Philippines avec des meurtres tous les jours de la population, des victimes d'une guerre menée par le président. La photo de la tortue, c'est une photo qui est assez esthétique, il y a plein de couleurs. Presque c'est une tortue qui est habillée. Mais par contre, le fait que ça soit si joli, les gens le regardent et ils se posent devant, ils se rendent compte de l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement et la nature. Il ne faut pas regarder ces photos comme c'est quelque chose de lointain. On est tous liés quelque part dans ces images et ça fait partie de notre histoire. Je ne suis pas contre les photos prises par des portables. On parle beaucoup avec Sarah de ce qu'elle a vu effectivement dans cette exposition, des choses assez extraordinaires. Qu'est-ce que vous avez préféré, vous ? Moi, ce qui me touche le plus, si vous voulez, c'est de se prendre une réalité comme ça. Donc, que ce soit cette tortue ou que ce soit surtout cette photo terrible de l'attentat. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui m'émeut, c'est de savoir que le photographe est face à
un moment de l'actualité qui va rester gravé. Voilà. Et souvent, on se dit, est-ce que le photographe sait au moment où il prend cette photo que ça va rester dans l'histoire? Parce qu'on a discuté avec il y a des photographes qui pensent que celle-là, c'est l'histoire qui nous le dit. Cette image-là va rester par expérience. Des photographes qui ont jugé cette photo disaient que cette photo-là va rester dans l'histoire de la photographie. Parce que quand on fait ce métier, on est les témoins. On est les témoins les plus proches. Et vous avez jusqu'au 3 décembre pour aller voir cette super expo. Ça se passe à Paris, dans le 9e. Très bien, 9e arrondissement. Et après, expo itinérante. Itinérante, ça tourne. On vous met les dates et les lieux sur le site internet de France 2. Merci Sarah.